L'émir Abdelkader, par Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger. Le mystère de Dieu, suite. L'amour réciproque entre Dieu et son serviteur. Dans l'une de ses méditations, l'émir s'interroge sur la possibilité d'une relation d'amour entre Dieu et l'homme, car il n'y a pas de proportion d'être entre l'un et l'autre. Citation. Il ne saurait y avoir d'amour sans un rapport entre l'amant et l'aimé. Or, sous quelque aspect ou quelque condition que l'on envisage la chose, il n'y a pas la moindre relation possible entre la pure essence de Dieu et sa création, et il n'existe entre eux aucun lien. Mais ailleurs il écrit, Dieu dit à un de ses serviteurs, « Prétends-tu m'aimer ? Même s'il en était ainsi, ton amour n'est que la conséquence de celui que j'ai pour toi. Car tu aimes celui qui existe, tandis que moi je t'ai aimé alors que tu n'existais pas encore. Je te cherche, moi, bien plus que tu ne me recherches. » L'émir part aussi du verset coranique bien connu qui déclare « Dieu fera venir des hommes qu'il aimera et qui l'aimeront » Sourate 5, verset 54. Et l'émir commente ainsi « Il s'agit d'un amour particulier qui vient de lui, qui est destiné à ces hommes-là, de même que leur amour pour lui est particulier. Cependant, Dieu aime toutes les créatures et toutes les créatures l'aiment. » Et cette prévenance de Dieu est aussi exprimée par cette très belle image. « Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant, et si je l'aime, je suis son ouïe et sa vue. » Le rang admirable et excellent de la féminité. Dans la halte 249, l'émir aborde la question du statut de la femme devant le don de Dieu, et il dit ceci. La femme en tant que telle est la manifestation du degré de la réceptivité. Or ce degré est d'un rang admirable et excellent, car n'était la féminité, c'est-à-dire le degré de la réceptivité de l'acte, les noms divins seraient restés sans effet. Les deux dames dont il parle manifestent à la perfection le degré des noms divins pour l'avoir réalisé dans sa plénitude, la perfection n'étant pas un apanage exclusivement masculin. La figure de l'homme idéal. El-Insan el-Kamil, pour l'émir, le prophète de l'islam, est décrit en des termes qui renvoient le chrétien à l'image qu'il a de Jésus. L'émir sur ce thème, qui est celui de la première Mawqif, part de ce verset. Vraiment, il y a pour vous dans l'envoyé de Dieu un modèle excellent. Coran 33, verset 21. L'émir commente ainsi. Cela peut s'entendre du comportement du prophète envers les créatures, de l'amour qu'il leur porte, du bien qu'il a voulu pour elles. Il voyait en elles la face de Dieu. Les hommes l'ont traité injustement, il a pardonné. Ils lui ont refusé et il leur a donné. Ils l'ont méconnu et il a enduré leur ignorance. Ils l'ont exclu et il les a rassemblés. Il a dit « Ô mon Dieu, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au mal, il a répondu par le bien, aux offenses par des bontés, se revêtant des caractères divins et réalisant les noms divins de miséricorde. Ceux qui connaissent l'Évangile auront reconnu dans ce texte les attitudes de Jésus lors de sa passion. Confère en particulier Luc 23, verset 34. Le message spirituel de l'émir. Comme on l'a vu, le message spirituel de l'émir nous est donné à travers les différentes facettes de sa vie. Mais il était important de rejoindre aussi cet héritage tel qu'il est présenté dans les Mawaqif, œuvre écrite lors de son étape de vie à Damas. On peut d'ailleurs s'étonner qu'il ait fallu attendre un siècle, 1883-1982, pour que ce message spirituel soit finalement porté à la connaissance du grand public. Il est évidemment impossible d'évoquer dans notre cadre l'ensemble des thèmes spirituels des Mawaqif,
qui sont susceptibles de délivrer, encore aujourd'hui, un message fort à toute personne en recherche spirituelle, mais les quelques exemples ici proposés apportent déjà un premier témoignage, me semble-t-il, sur la richesse intérieure du message de l'émir dans les Mawaqif et lors de sa vie à Damas. Toute richesse est évidemment en lien étroit avec les sources de l'émir qui sont bien sûr d'un côté le Coran et la tradition musulmane, mais aussi d'un autre côté la lecture faite de ces sources par Ibn Arabi et toute la tradition mystique de l'islam. La suite des événements qui ont marqué la vie de l'émir pendant son combat contre l'agression coloniale a rendu évidentes ses qualités d'homme d'État, de chef militaire, de stratège et de croyant engagé avec son peuple dans une lutte quotidienne pendant 17 ans. Et ces engagements étaient pour lui vécus en référence à son identité musulmane. Mais la suite de la vie de l'émir révèle une autre facette de cette identité de croyant, celle du mystique, qui se laisse prendre par le mystère de Dieu jusqu'à ne plus voir que ce mystère dans toutes les réalités du monde. J'ai eu l'occasion de publier le dernier chapitre de l'autobiographie de l'émir, As-Sira al-Dhatiya, écrite en 1849, qui est consacré au dialogue islamo-chrétien. En comparant cet ouvrage avec les Mawaqif, on mesure l'approfondissement de la culture spirituelle de l'émir entre cette date, 1849, et le Kitab el-Mawaqif, terminé avec sa mort en 1883. Ainsi, la grandeur du message des Mawaqif permet de découvrir le cheminement remarquable de la réflexion spirituelle de l'émir et l'élargissement de sa culture spirituelle tout au long de sa vie, et particulièrement pendant la période de son enseignement à Damas. Mais une telle richesse spirituelle n'aurait pas été possible si l'émir n'avait pas déjà reçu les fondements de sa foi dans sa zaouïa familiale et auprès de sa famille ou de ses maîtres, dans l'Algérie de son époque. C'est là que se trouvent les bases de la formation sur laquelle a pu se construire ensuite le château intérieur de sa spiritualité. La découverte des richesses des Mawaqif est donc aussi une approche des valeurs spirituelles dont la société algérienne pouvait vivre à cette époque de son histoire. 7e partie, orientation bibliographique. Une bibliographie concernant l'émir Abdelkader pourrait rassembler des centaines de titres, notamment en arabe et en français. La plupart des biographes de l'émir ont donné à la fin de leurs ouvrages des bibliographies très riches et résultant même parfois de recherches archivistiques de première main. Parmi eux, citons particulièrement Bruno Etienne, Abdelkader, Ismes des Ismes, Hachette 1994, 500 pages, et Ahmad Bouyerden, Abdelkader, L'harmonie des contraires, Paris, Le Seuil 2000. Mais un riche travail bibliographique a été aussi réalisé par l'Institut du monde arabe à l'occasion de l'année 2003 de l'Algérie en France. Institut du monde arabe, Bibliothèque de Lima, mars 2003. Nous ne proposerons donc ici que les ouvrages de langue française, sauf exception, qui peuvent être utiles pour une première lecture de la vie et de l'œuvre de l'émir, notamment du point de vue de la relation Orient-Occident. Nous les classerons en 4 groupes d'ouvrages. Les œuvres de l'émir lui-même, ou à la rédaction desquelles l'émir a collaboré. Les ouvrages de référence du XIXe siècle, souvent plus proches des sources ou des témoignages de personnes ayant connu ou même rencontré l'émir. Enfin, quelques ouvrages majeurs des XXe et XXIe siècles.